Voilà, on est sur la plaza du centre Pompidou. Il y a ces énormes tuyaux blancs. Je me suis toujours demandé où ils allaient. J'ai toujours imaginé un espèce de monde grouillant et souterrain sous cette plaza, un peu une espèce de monde à la Jules Verne. Il faudrait imaginer tout ce trajet en dessous. Voilà, c'est un peu comme les entrailles du centre qui ressortiraient au milieu du forum, dans ce trou béant. Et la poussée des tuyaux, la force organique des tuyaux les fait ressortir à cet endroit-là. Et c'est une invitation en fait à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ces tuyaux, à aller voir un peu la mémoire, aller voir les réminiscences de tout ce qui peut se passer. En fait, ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette forme, c'est la tension entre ces deux tuyaux. Un qui vient comme ça, qui semble émerger de on ne sait où et qui repart avec un coude, et l'autre, au contraire, qui surgit du sol et vient un peu presque contrarier la ligne du premier tuyau. Toutes les couleurs des tuyaux sont différentes suivant ce qu'ils transportent. Et là, donc, on a un peu une petite variation, comme s'il y avait deux sortes d'air, hein, comme une respiration avec l'air vicié, l'air pur. On ne s'est pas encore complètement terminé. Là, il y a la porte il y a l'entrée du tube qui doit se monter dans quelques jours. C'est en plein chantier. Mais on a déjà un peu une préfiguration de ce que ce sera. Et voilà, je l'appelle le train fantôme, un peu par référence à ce qui est proposé dans les fêtes foraines, ou ce qui était proposé dans les fêtes foraines, parce que ça disparaît quand même un peu. Et aussi par clin d'œil avec l'inauguration du centre en 77. En 1977, quand Tinguely avait proposé son train fantôme, qui était à l'époque quelque chose de très mécanique, avec plein d'attractions, plein de choses mécaniques. Là, c'est une version plus digitale, je dirais, plus numérique, avec des écrans, avec des images. Voilà. C'est une invitation à un voyage, immobile, en fait. C'est les images qui passent et passent et passent. Le paysage défile à l'infini. Le paysage finit par nous hypnotiser, nous mettre dans un état un peu de rêverie et nous amène à se remémorer, à revivre des souvenirs, des émotions. Et là, ce sont des images de cinéma qui passent furtivement d'un écran à l'autre. Voilà, on en voit une passer. Et voilà, quand on attrape l'image, elle est déjà passée sur les écrans suivants. On s'est dit, ah, et c'est juste comme un souvenir, quelque chose qu'on ne peut pas complètement attraper, qu'on ne peut pas complètement revivre. Il y avait un aspect qui m'intéressait, c'est cet effet de changer l'axe du temps. Finalement, puisque quand on est dans une salle de cinéma, on regarde une image et le temps, c'est ce qui se passe dans cette image. Et là, l'image, en fait, le temps, c'est le déplacement physique que fait l'image qui donne le temps. Donc c'est un peu un changement de paradigme. J'ai voulu filmer à Paris, parce que j'ai rarement proposé des images de Paris dans mes films ou installations. Et c'est un Paris qui aurait pu être un peu décrit ou filmé par J.J. Ballard. Un Paris un peu comme ça, dur, un peu de béton, des choses comme ça. Bien sûr, ces images de cinéma qui sont charriées par le paysage, par le mécanisme, ce sont surtout pas une histoire du cinéma, c'est surtout pas un best-of du cinéma, c'est juste des films qui ont un moment de film, un moment d'émotion d'un film qui revient et qui a cette capacité à être recréé. Il y a un aspect qui est intéressant, je pense, enfin j'espère dans cette installation, c'est qu'aucun visiteur finalement ne verra la même chose, puisque suivant l'endroit où on regarde, suivant la perspective qu'on suit, on voit une image ou on en voit une autre et elle passe. Donc par définition, on ne peut pas le... Et puis forcément, ce qui se passe là, la personne qui est à l'autre bout de l'installation ne peut pas le voir. Donc c'est partir d'un même mécanisme, d'un même dispositif, arriver à créer des expériences différentes chez les visiteurs.
finalement, c'est quelque chose qui est peut-être complexe, mais qui est très simple à l'arrivée. Une expérimentation, quelque chose qu'il faut que les gens viennent expérimenter. Il faut juste que les visiteurs aient le temps de se perdre dans ce couloir, dans ce tunnel.